best there was and the best there ever will be. Are you ready? Ici Marc Blondet. Ici l'incroyable Handsome GF. It doesn't matter what your name is. Le Don Juan des pauvres, David. What you gonna do when Hulkamania destroys you? Self-proclaimed legend. What? L'homme au mollet d'acier. What? The Mullet Man, the Mulletator. Vintage depuis 1958. Would you please shut the hell up? Hey yo. Langue sale. Acknowledge me. Give me a hell yeah. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Ça a coupé. Évidemment, mon nom est Handsome GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend. L'homme au mollet d'acier. The Mullet Man. The Mulletator. The Initiator. The Influencer. The Radiator. Ça oui. Et comme dirait, c'est vrai, j'ai eu 3 semaines de me préparer à ça. Comme dirait Yann La Liberté. Qu'est-ce qu'il disait, Yann La Liberté, ton chum des Europes, qui est chez vous en ce moment? Non, qui est venu souper avec son épouse. Il me disait ben, bonne année, toi le gros. Comment ça, il est déjà parti, Yann La Liberté? Ben, il est parti chez sa famille. Mais on en parlera plus tard. C'est pas lui qui disait ça, c'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets, j'ajoute à cette liste. Sourds, aveugles, séniles. Ça coupe pas le sénile, hein? Non. Amnésique. Amnésie, mesdames, messieurs. Hey Marc, là, ça fait 2 semaines que je suis absent. Là, j'ai reçu plein de messages. Là, je disais aux gens, Marc m'a congédié. Mais là, je leur disais, tu peux pas être congédié d'une job bénévole. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais passons tout de suite au segment le plus populaire des ondes. Chronique mondaine. J'écoute. Les nouvelles du monde du catch. J'écoute. Les potins savoureux. J'écoute. Les blagues pas drôles. Ah non, ça je n'écoute pas. Mais sais-tu quelle heure il est? Mais oui, c'est l'heure des nouvelles de Marc. Mais non, enfin oui, mais on dit les nouvelles à Blondin. J'écoute. Ben oui, Écoute, j'écoute, Marc, c'est écoute. sûr. T'écoutes-tu? Comment vont tes genoux? Comment ça, comment vont mes genoux? Ben, t'étais en punition dans le coin, en genoux, dans ta chambre, sur tes genoux. Oui. Pas en Ben genoux. Oui. Mais là, j'ai été remplacé avec brio par David Jouan. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Hey, parlant de rime, Oui. j'ai eu un cadeau, il est vert en calvaire. Ouf! Hey. C'est une rime concoctée sur le vif. Hey, pour les gens qui nous écoutent en balado, là, sans image, là, c'est vraiment une bonne rime, Marc. Ben, je Puis, sais. Remplacé par David et par le millionnaire Martin Brissette. Oui, et ce qui était drôle, c'est j'ai reçu un message vocal de Jocelyn Brun qui disait, coudonc, si tu es un mannequin, il bouge pas, lui, Brissette. Ah, c'est drôle. Jocelyn Brun, c'est un qui m'a écrit « Hâte que tu reviennes au sim, on s'ennuie Ah oui? ». Ouais. Je savais même pas que ça savait écrire. Ben oui, il s'est écrit. Ça, puis il s'est ça doit envoyé être un des message vocal qui t'envoie. Non, il m'a écrit. Mais j'ai vu la vidéo du ring. Tabarouette, Ouais. ça C'est va pas être mal. débile. Ça va être débile.
Pas mal fait. On dit, il ne reste pas grand-chose. On se parle en ce 31 décembre. Oui. On enregistre à l'épisode numéro 250. Un gros chiffre, ça. Hey, c'est le 31, puis là, les gens qui vont l'écouter, ça va être passé une nouvelle année. Donc, 10, 9, 8, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, on 3, est décalé. 2, 1. 1. Bonne année! Bonne année! Bon, Bonne année, hey, grand nez. Puis c'est quoi? Belle dent, grande dent? non? pareillement, grande dent. Marc, c'est des Pareillement. classiques. Moi, j'ai un grand nez, tu peux me le dire. Pareillement, grande dent. Hey, Marc, on tombe dans les nabs. Ben, Les avant, minabs. Oui. ça Avant fait... de partir, Laisse-moi te dire une autre fois. que les patates sont à frire. Ça, c'est une belle rime. Eh, boy, Mais que ça veut dire, c'est Marc? nouveau ton look de barbe, là. C'est le Père Noël. Des Wow! pauvres. Non, mais je suis pas en vacances, mais je suis en semi-vacances, là, dans le temps des fêtes. Fait que la barbe est un peu plus longue. Un Ben, peu? c'est ça. Elle Tu peux est pas faire des blanche, tresses. elle est blonde. Ah, elle avait de l'air blanche d'ici. Non, blonde, Marc, blonde. Hey, je suis pas si vieux que ça. J'ai pas ton âge. Non, je le sais. Je le sais. T'as pas ma Bon, Marc, maturité. tu me coupes encore. Il y a des choses qui changent pas. La résolution de 2026, tu vas continuer à me couper en buvant ton café cognac pour ceux qui voient en image. Parle-moi donc de l'entraînement, Marc. C'est la vie. Qui t'a donné ça, cette belle tasse-là, marquée C'est la vie? Ma femme. Ton épouse Jazz, on la salue, elle est sûrement à l'écoute. Oui, elle est à l'écoute, c'est certain. Pourquoi c'est la vie, cette tasse-là? C'est quoi Ah, la genèse de tout ça? Elle trouvait ça cute. On a une, c'est Je t'aime, puis l'autre, c'est la vie. Puis là, ce matin, j'ai tombé sur C'est la vie. Mais je pourrais te dire aussi que depuis tout ce qui est arrivé en 2025, tout le monde autour de nous qui est parti, décédé, il y en a que c'est des surprises. On dirait qu'on tient un peu plus à la vie et on la sent très précieuse. C'est bien dit, ça, Marc. Il faut profiter du moment présent. On repousse souvent plus loin, mais bien dit, Marc. Hey, très philosophique ce matin, Marc. Et on continue dans ta philosophie de vie. L'entraînement, comment ça va? Ça va bien? Ça va? Comme comme ça. Non, ça va bien, encouragé par mon coach de vie, Louis Auclair. Oui, le coach de vie des pauvres, Louis Auclair, on le salue, sûrement à l'écoute. Oui, c'est sûr qu'il est à l'écoute. Non, ça va bien. J'ai eu des petits problèmes de nerfs sciatiques avant hier, mais j'ai réussi à m'entraîner. Hier, on a fait une pause. Comme j'en ai parlé un petit peu tantôt, Yann et Catherine, sa belle française, sont venus souper ici. Elle a atterri à Dorval, ben pas elle, mais son avion. En fin de journée, la journée de la fameuse tempête, je m'allais dire Grizzly. Pas Grizzly. C'est comment t'appelles ça? Verglaçante, c'est ça. Ils sont arrivés ici en fin d'après-midi. Et là, moi, j'avais un œil fermé à 10 h le soir, puis elle, il était à 4 h 30 du matin. Puis il était allumé, eux autres. Elle était allumée, tout ça. Alors, ils sont venus souper, on les a reçus. T'es bien content et on a même prévu, on a discuté du prochain voyage à l'automne prochain où on a gelé 30 dates, 30 jours pour aller dans les déjà Europes. planifié, ça. On partirait le 28 septembre et on reviendrait le 28 octobre. Donc, je ne serai pas à Bound for Glory. Tu peux tout de suite parler à ton chum. C'est ça que j'allais dire. Donc, tu vas encore manquer le show de l'année Bound for Glory en 2020. Oui, mais ça va être encore le voyage de l'année. Fait que je ne sais pas pourquoi qu'on s'en allait là. Ah oui, fait que le lendemain, on était fatigués, Jess et moi, puis je disais, je vais déjeuner, j'ai faim. Mais après, oublie ça, là. J'ai fait du ménage parce que, comme de raison, j'ai eu des cadeaux. Et mon bureau, il a fallu que je refasse pas mal de place, replacer des cadres et tout ça. Pour les cadeaux, là, les cadeaux à toi, de toi, là, coup de théâtre. Ben oui, Armand ne savait pas quoi m'acheter. Alors, Armand, il dit, c'est quoi que tu t'es acheté? Ben, je te le dis pas. Ben, dis-moi, j'achète. Fait que ça va être à marque de Armand, mais sans savoir que j'avais. Et là, on peut remercier Armand parce qu'à toi, de toi, tu t'avais acheté le fameux cadre de Bobby Hall. Oh! Non, je n'ai pas acheté le cadre de Bobby Hall encore. Tu ne l'as pas donné de toi à toi, donc ça va être de Armand à toi.
Oh, Quoi, ça? le livre! Exercice sur chaise pour seniors. Est-ce que ça commence ça quand, l'exercice pour chaise? Ben, Armand pensait que c'était un cadeau à lui. Ben, t'as à peu près le même âge, là. C'est sûr qu'il Ouais. n'y a pas tard, là. Oui, il y a 89, tu sais, j'étais un peu... Ah, t'es pas loin. J'ai commencé à le regarder, mais j'ai pas commencé, je te À le dirais... lire. Moi, T'as commencé à le regarder, mais t'as pas commencé à le lire, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis un peu comme Jocelyn Brun, où je regarde les images, j'espère de comprendre. Mais Hey, t'es bien langue sale de planter notre chum Jocelyn de même, qui nous aide tout le temps dans nos voyages, dans toutes Hey, les affaires. il m'a envoyé une vidéo de son mur de prison où il marquait des X, tu sais, pour le nombre Ouais. de jours qu'il restait. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Il m'appelle Eh, papa. Ça, là, si le langue sale, là, ça, c'est. Jocelyn Brun, c'est une langue sale. Ouais, mais Il t'es m'appelait vieux, Marc. papa. Assume. T'es le bonhomme Blondin. C'est correct qu'il t'appelle le père. Le père Blondin. Appelle-le le père, ça serait mieux. Ou le bonhomme. Ouais, le père, j'aimerais mieux ça que papa. Le bonhomme. Bonhomme, sais-tu jouer? Sais-tu jouer? Le de ça, bonhomme, violon? c'est-tu jouer. Fait que là, t'as Donc- ton livre d'entraînement pour chaise, pour senior. Ouais, puis ça, c'est grâce à toi parce que tu m'avais envoyé une photo. Et comme j'ai vu que le Père Noël n'est pas de Sainte-Julie, je suis allé le chercher. Et je te dirais que 2026, là, au moment où les gens regardent le podcast, il va avoir été commencé. Je pourrais t'en parler la semaine prochaine. Et là, si ça va bien, tu pourrais sortir un DVD de toi, entraînement de chaise. Ça serait extraordinaire. J'avais pas pensé, mais très bonne idée. Il y a un filon avec ça, là. Puis là, d'autres cadeaux. Thunderbird 2, Thunderbird 2, mais moi, en contexte, j'ai aucune idée de quoi tu me parles. les Sentinelles de l'air. Thunderbird reçu un- 2, Donc, un modèle réduit de Thunderbird 2. Et quoi d'autre? Thunderbird 4, Et Thunderbird 4. Hey, ça, les fans de Thunderbird à l'écoute, là, Thunderbird 3. tu vas pas les mettre en ordre? Thunderbird 1. Ça, c'est mon préféré. C'est Scott qui a conduit. Scott Key. Scott Tracy, Ah, la Scott famille Tracy. Et Je sais la pas, moi. voiture de Lady Penelope. Ça te dit rien, les Sentinelles de l'air? Oui, mais Ah, j'ai Oui. trippé dessus. tout le monde a fait des blagues là, sur les marionnettes, là, que tu Ouais. voyais les câbles, là, mais ça, c'est Ah. tes années. C'était ça en noir et blanc, ça, Marc? Non, c'est en couleur. Mais tu sais, les gens du podcast, ce sont tes amis. Oh, Hulk Hogan avec sa culotte longue, jaune et rouge. Je pense que c'était à son retour quand il est revenu Babyface après sa run NWO à WWE qui avait, il me semble qu'il avait sorti les grandes culottes comme ça. Ça se peut, mais ça, c'est les figurines Jax. J'ai failli me mordre Hey, la t'as langue. mordu la langue. Mais elles sont très grosses et j'avais déjà aidé Guerrero qui m'avait été donné. Alors, grâce à Armand, j'ai eu celle-là. Oh, Kurt Angle! Ouais. Incroyable! Fait que dans le fond, c'est ça les cadeaux d'Armand, ce que je viens de te montrer. Le livre, les Sentinelles de l'air et les figurines. Wow, donc c'était à la base, c'était des cadeaux à toi de toi, mais là, c'est à toi d'Armand. Fait que tout le monde était déboussolé le 24. Comment se fait qu'il n'y a pas de cadeau à Marc? Tout le monde était perdu. J'ai dit, vous ne perdez rien pour apprendre. Attendre. Aïe, Eh, boy. hey, tu t'améliores pas, c'est Non, incroyable. c'est sûr. Je pensais que ça t'avait fait du bien les 2 semaines, pas de minable. Ouais, mais travailler avec Brissette puis jouant, là, c'est sûr que tu t'améliores pas. Il faut que tu baisses, là. Tu sais, fait que c'est comme jouer dans une ligue inférieure. Mais là, c'est sûr que les ligues majeures avec NSMJF, ça aide, là. C'est Ça, sûr. c'est une autre c'est histoire. sûr. Hey, fait que là, on a parlé de l'entraînement. Tu n'as pas parlé du poids. Le poids, on est où avec ça, là? Je suis à 195 ce matin. Pas si pire, pas si Pas si pire. Ça joue. Mais j'avais peur. J'avais peur ce matin, mais j'étais content. Bravo. Donc, on a fait ouais. le tour des cadeaux de Noël. As-tu des cadeaux, là, de nous parler, là, que les enfants ont reçus ou que Jazz a reçu quelque chose de hors de l'ordinaire? Jazz et moi, on a reçu de son fils et de Cédric. Liam est encore trop jeune pour comprendre qu'il faut faire des cadeaux. On a reçu certificat cadeau pour nos restaurants préférés. Donc, le Secora ou le... il fallait que tu me poses cette question-là. Tes restaurants préférés. Le Vertigo, où on va manger des huîtres à Boisbriand. Oui. Et le Tori Sushi à Laval.
Alors, Donc, t'es trois. ça. C'est, Mon malheureusement, époux- oui, le feu malheureusement. couteau tranché n'existe plus. Sinon, il y aurait Exact. sûrement eu un certificat cadeau du couteau tranché. Parlant On de s'en ça, rappellera. on est allé le 19 décembre dernier, on est allé voir Mario Boyer, Big Mario Boyer. Big comme Mario il Boyer, l'appelle. ben oui. Il y avait un party spécial, puis on était comme déplugués. C'est une nouvelle place, c'est difficile, on voit pas tout le monde. J'aimais mieux C'est à Boston à Saint- Laval. Saint-Eustache, ça, hein? C'est ça? Ouais, Saint-Eustache. Alors, on est Saint-Eustache. allé saluer, on a pris une petite entrée, puis on est revenu sagement. Mais on était content de le voir. Hey, Bon, on ben, est allé danser, oui. on est allé beaucoup danser. T'allais danser. Hey, on est allé voir le Boogie Wonder Band À quel endroit vous êtes allé voir ça, Marc? au Zénith à Saint-Eustache. À Saint-Eustache. Ils sont encore vivants, les gens du Boogie Wonder Band. Hey, ça fait 30 ans. La fille Ben, a c'est dit pour ça ça fait 30 ans, puis elle a à peu près 25 ans. Celle qui a dit ça, c'était drôle. C'est sûr qu'elle n'était pas née, elle. Mais Jess, elle a dansé, elle a volé le show. Ah oui, elle danse beaucoup, Jazz. C'est une bonne danseuse. Jess, elle a le rythme dans la peau. J'y ai Et toi? tout montré. Tu as tout donné, c'est ça? Et toi, il t'en reste Tout plus? donné. Moi, il m'en reste plus. Ben, c'est ça, je me disais. Mais ça a été une belle soirée, un bon souper avec les amis avant. Fait Et là, que le 31 ce soir, gros party du 31? Oui, à Wallinac, on quitte tantôt avec Armand. Lucie vient nous retrouver là-bas. On s'en va ensuite. Lucie Oui. Blondin. Non, Lucie Blondin, Lucie Harvey, la sœur Comment à elle s'appelle? Jazz. Ta sœur s'appelle comment? Nicole. Nicole, la pleine de soupe, je la mélange. Est-ce que tu On l'as est salué allé, de ma on est part, allé pleine la de voir. On est allé la voir, elle, le Oui. 26. On a fait un aller-retour, un souper là-bas, c'était le fun. Et non, ce soir, j'anime à Wallinac toute la soirée et j'amène la famille avec moi. On va être 4. Fait que ça va être le fun. On revient demain. soupe? Est-ce que tu couches aux fameuses suites La Violette? Oui, c'est ça. Il faut que j'appelle dès qu'on termine notre Zoom. J'appelle là-bas là, pour m'assurer que j'ai une chambre à 2 lits. T'assurer aussi qu'ils ont réparé le tapis roulant, que tu puisses aller au Oui, gym j'aimerais demain bien matin? ça, malgré que demain, je ne suis pas sûr qu'à l'heure que je vais finir, que ça va me tenter de m'entraîner de bonne heure, mais on verra bien. T'es capable, Marc, t'es capable. Bon, hey, les visites des Amis de la France, on en a parlé. Oui, Continue les NAB, les minables, comme Phil Leclerc et Steve Charrette aiment les appeler. oui. À la carte, nouveau logo. Oui, qui est sorti le premier. Donc, là, on est le 4. Ceux qui écoutent le 4, regardent le 4. Oui. Le premier, disons, j'ai fait affaire avec 2 graphistes. Le premier, ça n'a pas donné ce que je voulais. Chacal, en une demi-heure, il a sorti ce qu'on voulait, ou à peu C'est près. incroyable, Dave. Incroyable. C'est fou. David Saint-Martin. Faut que j'aille De son, porter des caisses de bière pour tous les services qu'il nous rend. Là. Je vais aller le voir en début janvier. Là. Bon. Tu me fais penser, je pense, je l'ai-tu payé, moi? Oui, je l'ai payé. L'histoire le dit pas. Il nous a pas fait d'image pour Dallas, par exemple. On n'y a pas demandé. Mais non, on n'a rien reçu non plus. Ça, c'était une autre histoire. Ouais, on va en parler plus tard, mais on est Ouais, rendu ouais. là à la carte nouveau logo. Là, on C'est parle ça, de... nouveau logo avec à la carte, là, j'ai refait un deal avec eux jusqu'à la fin de la saison de hockey. Et ça va bien, je fais des vidéos, je pose des questions. Dans les jours où il n'y a pas de match, ça l'amène des gens sur la page Facebook, sur ses réseaux sociaux, quand il n'y a pas de match de hockey. Alors, ils sont très contents. Et je dois parler à LPT, parce que j'ai vu là, qu'ils mettaient des posts, là, on dirait qu'ils ont perdu le contrôle. Là. Les gens achètent trop de paquets puis ils n'ont plus le temps de gérer. Ça doit être la folie furieuse avec la série 5 que tu as lancée toi-même. Oui, mais pour Fait vrai, que- là, on s'était pas reparlé depuis parce que j'étais en pénitence, là, mais j'étais allé animer à la Brousha puis à Sainte-Julie le break de la nouvelle série 5. Et pendant qu'on le faisait, c'était la folie furieuse. Là. Tout le monde en achetait. On avait des gens sur place qui en ont acheté énormément. Super belle expérience. J'ai eu même du fun à faire ça. À Il refaire. est obligé de bloquer le nombre Oui. d'achats, tout ça. Moi, j'ai acheté une carte Gold qui coûte, oui, c'est 100 pièces pour une enveloppe Gold. Et j'ai eu une carte de Kaprizov signée qui Ouh. vaut 1000. Incroyable. T'as mis ça dans ta petite valise. Non, je ne l'ai pas encore. Il faut que j'aille sur la rive sud la chercher, mais j'étais content. Tabarouette, les autres capotaient. Ils ont dit Seigneur, je peux pas blonder comment il est chanceux. Oui, t'es chanceux. Ceux qui suivent ta carrière depuis le début se rendent compte à quel point t'es chanceux.
Oui, Mais hey, ça, c'est parlant une de autre carrière, Oui. 15 juin 1986, Oui. mon début de carrière dans le monde de la lutte. Donc, ça va faire 40 ans le 15 juin prochain. Incroyable. Il va faire une soirée pour ça, un podcast live. Je ne sais Faire pas, la- peut-être, ça pourrait la être une bonne bascule. idée. Peut-être même un Simmania à quelque part. Je ne sais Oh. pas, là, j'ai cherché beaucoup, puis j'ai finalement trouvé dans des articles de journaux que j'avais dans une filière que je débutais le 15 juin 1986 comme annonceur du ring pour la WWF. Et Incroyable. Oui. Mauricio, celui qui a fait le dessin qu'on voit là, Oui. de Oui. Richard, est en train de me faire le mien de différentes époques de ma carrière. Alors, ça va être le fun, ça, 40 ans en 86. Il faut. Wow, c'est quelque... Il faut. Bravo, Marc. Bravo, Marc. Hey, je continue les nabs. Il nous reste 2 points. On a Dallas. On s'en allait parler de ça, mais là, on a bifurqué sur autre chose. Ouais. TNA présente le pay-per-view Genesis en direct de Dallas le 17 janvier prochain. Merci de nous avoir aidés en achetant les participations pour le tirage des billets de hockey, que c'est encore tes chums qui ont gagné. Oui, exact. Richer Bourget, que je n'ai pas vu depuis 20 ans peut-être. Là. Fait que c'est pas quelqu'un. C'est On le le fun salue, que Richer. quelqu'un Ben oui. que tu n'as pas vu depuis longtemps, qui ne t'a pas parlé depuis longtemps, t'achète une participation. Donc, Ouais, ça, c'est gentil. c'est le côté positif des réseaux sociaux. Mais Oui. autant que ça a bien été pour ça, ça ne va pas bien avec le cadre de Bob et Hall. On a 5 participations qui ont été achetées. C'est le même gars, c'est LPT. Oui. Je lui ai écrit. Alors, c'est votre dernière chance là, si vous voulez Ouais. acheter le cadre, de communiquer avec nous. Sinon, ça va être LPT ou moi qui va l'acheter. Je pense bien que ça va être moi. Fait qu'on est un peu là et il faut que j'aille absolument, peut-être vendredi matin, aller voir mon chum, le Goldberg des pauvres, pour voir si je peux pas aller chercher. Ben, j'ai fait rapidement, si on revient, Oui. on reste juste 2 jours là-bas, c'est-à-dire vendredi, samedi, on revient dimanche. Ouais. On est short d'à peu près 300-400 piastres côté budget. Ça, on dépense presque pas. Et Ouais. je regardais ce matin, je disais, hey, on pourrait aller voir le match de hockey pareil, puis revenir le soir, mais non, il y a les seuls pas de vol, vols là, en soirée, tu reviens le lendemain, puis tu es dans un aéroport toute la nuit. Là, fait que, Ouais, c'est ça, avec des escales. C'est pas tant facile d'aller à Dallas directement Non, ou revenir non. de là. Il n'y a pas tant de vols. Là. En tout Non. cas, à suivre ceux qui veulent nous encourager, là, le c'est cadre de le Bobby temps, Hall, on a de besoin. Oui, le cadre de Bobby Hall, vas-y. c'est ça, signé. C'est la photo de son chèque quand il a le premier million, là, signé ça Ouais. avec les Jets. 1972. T'étais là, Et toi, Marc. justement, David Jouan. David Jouan. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Parlant de rime, il faut que j'aille Oui. voir le Goldberg des pauvres pour qu'il nous commandite, parce que Le le Marc au cadre de Saint-Louis. Bob et Hall est tout sauf dol. Ouh! Hey, sur ce bon jeu de mots, Marc, je m'en vais tout de suite. Simmania 12, en direct Là, de Wallinac. Là, c'est parti en C'est fou. parti! Mon kiki! Oui! Oui! Justement, Patrice Maltais m'a écrit cette semaine pour me montrer la vidéo de Hulk Hogan qui fait du ski. là. Ouais, ben, Quelqu'un. on le salue, Patrice, il est sûrement à l'écoute. Je pensais que tu disais on salue Hulk Hogan. Hey, je ne sais pas si tu le Ben non, savais, ben non. mais il est mort. Mais Ça, c'est la promo là, qui est ultra huilée, là, en malade. là. oui, exact. C'est quelque chose. Donc, Simmania 12, le 21 Oui. février prochain, à Wallinac, dans la salle Awassos, qui veut dire ours en Abénaki. Ouh! J'ai appris. Hein? Bravo, Marc. Ce que je n'ai pas encore décidé, et je ne sais pas comment je vais faire ça, parce que Max Lemire ne peut pas lutter. Donc, Ton champion. ouais, donc, Soprano a fait une vidéo. Eux autres s'attendent à ce que je leur donne le titre, vu que j'ai personne pour les affronter. Alors, on verra bien ce que je vais décider. Il y a Qui vivra verra. Exact, c'est un cochon, un Vera. On salue Georges Vera, il est sûrement à l'écoute. C'est vrai, ça, c'est un autre qui n'est pas un cochon.
On a le South Shore Wrecking Crew contre Chocolate City. Ça va être bon, Oui. ce combat-là. Christara, qui a été nommée la lutteuse de l'année par la gang des Antipodes, affrontera Casey Diamond. Mais Christara, la lutteuse préférée de Max Adolphe? Non. Oui, Oui. c'était Katrina Creed. Ah, je suis mélangé, Marc. C'est incroyable. On a, bien sûr, le combat Flush Royal de 21 lutteurs. Ça, c'est On bien a décidé. Lois Outlaw qui va affronter Steve Macklin de la TNA, qu'on va voir bientôt. Une belle carte, 6 combats, une belle soirée. C'est le début de la Sim Experience. Vous allez voir passer plein d'affaires là-dessus. Les billets sont en vente à partir de 25 $. Un autre 25 $ si tu prends la Sim Experience. Table VIP disponible à 600 $. Ça va être une belle soirée le 21 février prochain. Soyez-y, mesdames, messieurs. Wow, Marc! Hey, ça, c'est bien bouclé. On boucle la boucle des nabs, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, comme d'habitude. Oui, Kelly, on est le 4. Jean-François Kelly. La légende vivante, Jean-François Kelly. Il quitte Montréal officiellement mardi. Alors, j'ai déjà... nous, c'est vendredi le 2. Je vais luncher avec lui et fumer un cigare avant qu'il quitte. C'est ça. C'est catcher, j'imagine? Lui, il aime mieux aller au Havana. On va aller au Havana. Oui, exact. Alors, ça, c'est spécial de savoir que ton chum s'en va, là, mais c'est comme ça. Marc, ça fait le tour des nabs, là. Je pense pas que tu aies rien d'autre à rajouter, quoique tout est possible dans ton cas. Et là, cette semaine au podcast, la deuxième partie de la fameuse entrevue réalisée, le podcast live du Café Monk avec Richard Charland. Oui, et on va tout de suite présenter celui qui... tout de suite. Pardon? Tout de suite. On va tout de suite présenter. Hein, salut aux amis de l'Europe. Oui, tout de suite. Oui, bravo, Marc. As-tu écouté l'entrevue avec Loïc Lessard-Paquette? Quand? Il y a 2 semaines, sur le podcast. Non, malheureusement. 298 fois tc. Lui, il dit tc. Brissette, il en a parlé au show de la Nord, Martin. Et Loïc a dit, j'ai fait ça pour que Marc paraisse mieux. Oh! Hey, c'est pas fou, là. Il veut te faire bien paraître. Mais Loïc, là, c'est un gars brillant, sérieusement. Là. Ouais. Dans notre business là, de monde, il y a bien du sans-dessin. Là. Loïc, c'est un des top, dans mon top 3 des plus sharp. Mais ça, c'est un autre. Ouais, il est plus sharp quand il parle pas. Mais ça, c'est une autre histoire. Mon fils est légitime en plus. Ben oui! On va demander tout de suite à Martin de mettre la table. Ah non, c'est moi, il faut que tu dises ça. Ben oui. The table is button! Hey, bye-bye. Alors, présente-le, notre ami. Ben, celui qui va mettre la table. The table is button. Pour la deuxième partie du podcast enregistré live avec Richard Charland, mon ami, le millionnaire, Martin Brissette. Son épouse, la jolie star, et leurs amis sur l'île de Gilligan. On le retrouve sur le podcast numéro 250 du Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, dans ce qui pourrait être un mur de Man's Cave. Comment ça va, Martin Brissette? Le millionnaire, son épouse, la jolie star et ses amis sur l'île de Gilligan. Ça va très bien, toi et Marc? Toi, Marc? Je pensais que tu faisais exprès pour ne pas bouger, pour montrer à Jocelyn Brun que tu étais vraiment un mannequin. Le Rick Martel du Québec. Je pense pas. Je pense qu'on va le laisser à Rick, celui-là. Ouais, je suis pas mal d'accord avec toi. On boit quoi en ce 1er janvier, jeune homme, dans cette tasse? De l'eau. Ah, même chose ici. C'est bon. Oui. On a eu une première semaine, première diffusion. J'ai fini de l'écouter tantôt.
alors que j'attendais mon épouse Jazz, qu'on salue, elle est sûrement à l'écoute. Elle est allée reconduire Armand et moi, j'attendais dans l'auto. J'ai fini d'écouter le dernier 15 minutes. Wow, que c'est bon! Les anecdotes de Richard, je me souvenais pas comment ça avait été vraiment bon. Et quand il traite tout le monde de gros tata, gros nono, t'es un cave, c'est du bonbon. Comment tu as trouvé ça, la première partie? Moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que quand on le fait, on n'est pas très focus à écouter l'histoire au complet. Fait que moi, avec, je l'ai réécouté, puis c'est vraiment bon. Puis les petites histoires, les points qu'il envoie à certains gars, les fleurs qu'il envoie à d'autres. Fait que c'est vraiment intéressant. Oui. Puis, je vous avais dit, mesdames, messieurs, la semaine passée, de bien écouter l'anecdote de l'accident d'il y a quoi, 50 ans? 40 ans. 40 ans? Dans le parc. C'est dans le parc? Oui. Bon, au moins j'ai ça. Où le sac à Richard s'était retrouvé dans la voiture. Alors, c'était vraiment spécial, touchant d'entendre ça. Et de l'entendre pas mal, comment on dit ça 1000 fois sur l'émission. Moi, j'ai sans filet, là, mais pas de retenue. Sans retenue. Sans retenue. Il est bon là-dedans. Et la semaine passée, on a parlé, toi et moi, parce qu'on ne savait pas trop la durée, le temps que notre ami David Jouan, le Casanova des pauvres, fasse le montage. Et on s'est dit, bon, OK, au bout d'une heure, c'est quand même bon, on s'en garde pour la semaine prochaine. Et tu nous avais amené, d'ailleurs, dans ce qu'on va voir cette semaine, l'épisode du fameux Heel Turn. Ça, c'est vraiment intéressant. J'espère que les gens vont vraiment profiter parce que ça n'a jamais été rediffusé depuis 1983, que même lui, Richard, ne l'avait jamais revu. J'avais mis la main sur un DVD qui avait ça. Puis quand j'y avais montré à Sainte-Madeleine, Richard était comme « Hey, je suis vraiment les frissons. » Il dit « Check la chair de poule. » Puis tout ça. The chair de poule. Exact. Fait que c'était drôle de donner autant d'émotions parce que moi, je pensais qu'il l'avait revu entre la diffusion du premier podcast avec Kelly et toi. Mais il dit personne n'y avait envoyé parce que je l'avais envoyé à toi puis à Handsome GF. Fait que finalement, j'y monte sur mon téléphone sur le coin du ring. Il était vraiment ému. Fait que c'est le fun d'y donner ce cadeau-là. Mais tu sais qu'il n'est pas facile à y envoyer de quoi. Ça, tu le sais. C'est pas parce qu'on n'a pas voulu y envoyer. Il n'est pas sur aucun réseau social. Il n'y a pas d'adresse courriel. Garde. Il aurait fallu que j'y poste ça pour qu'il le reçoive. Et encore là, avec Post Canada, c'est pas évident. Ça, c'est une des choses qu'on va voir. Il va continuer. Et si ma mémoire est bonne, ce qui est pas un gage de garantie, il me semble qu'il y avait plus de participation du public dans la deuxième partie. Oui, il y a eu plusieurs questions, commentaires des gens. Il y avait eu aussi plusieurs histoires, un peu plus la fin de lutte internationale qui était quand même intéressante. Et je me souviens pas qu'est-ce qu'on va garder ou pas. Quelques voyages au Japon à la fin. Les derniers combats, le dernier combat en fait de Dino Bravo, c'est contre Richard Charland dans le New England Wrestling, qui était dans le coin de Burlington, je pense, au Vermont. Fait qu'on en parle de Dino Bravo quelques fois et c'est pas super gentil ce qu'il va dire sur Dino, mais c'est quand même intéressant, c'est sa version. Ben, c'est pour ça. Parce que lui était là. Ben oui, puis c'est pour ça qu'on appelle ça sans retenue. Et c'est la raison, souviens-toi, pour laquelle on en a refait un. Des fans de lutte comme toi qui étaient un peu déçus, pas déçus, mais qui trouvaient qu'il manquait, comme j'ai dit à Handsome, puis il ne l'a jamais vu, de l'os autour de la viande. Ouais. Et, on va gratter plus loin, c'est ça qui est le fun. Les gens vont poser des questions, ses amis, ils parlent de certains événements, lui il en rajoute. Fait que c'est ça qui fait que moi je trouve ça vraiment intéressant.
Ouais, ouais. Et puis, c'est un des derniers qui s'exprime, qui est coloré, et toi, à un moment donné, quand il venait bloquer, il se retourne vers toi. Bon, Martin, on est rendu où? Ouais. Mais moi, j'avais une question pour toi avant d'aller à cette deuxième partie, sans retenue avec Richard Charland. Le fameux soir où il y avait du brouhaha à Châteauguay. T'as quel âge, toi? T'as 13, 14 15 ans? ans. 15 ans. Comment? 87. C'est bien beau de dire je me suis faufilé, mais de mon temps à moi, il n'y en avait pas trop qui se faufilaient pour se rendre dans les. En tout cas, à WWF, là, c'était pas évident. Il y avait des gardiens de sécurité. J'ai jamais compris comment tu avais pu te rendre là. C'est l'Arena Maple était faite d'une façon que le ring est dans le milieu de la patinoire et Ouais. on avait accès, on voyait assez bien quand les lutteurs passaient. Fait que je sais pas comment. Moi, j'avais juste passé, puis en début de soirée, on croisait. J'avais parlé avec Eddie Creechman qui voulait pas faire d'autographe. Plusieurs avaient jasé. Il y a la photo ici de Bob de la Serra que j'avais pris qui m'a signé cette année. Sur la même carte, il y avait eu Rocky de la Serra contre Gino Brito Jr. Fait que c'est quand même le fun d'avoir pu jaser un peu avec eux. Ben oui. Ils sont fins, mais dans le bout où est-ce que je me suis trouvé, c'est que j'avais juste suivi les lutteurs, puis personne m'en avait empêché. Fait que t'arrives, t'as les chambres de hockey. En fait, à gauche, c'était les bons, à droite, les méchants. Fait que là, dans ce corridor-là, bon, jasais avec les lutteurs. Il y en a plusieurs que ils passeront pas à l'histoire. Le plus connu, je crois, c'est un gars qui n'avait pas lutté, que j'avais vu faire son réchauffement, c'était Vampiro. Avant qu'il soit connu, parce que c'était le bras droit de Louis Laurence. Ouais, le protégé, ouais. Ouais. Fait que je l'avais vu là, allô, ça va. Puis il y a eu Kendo Nagasaki, il y a eu plusieurs lutteurs, Steve Strong, Dan Crawford, Richard Chaland, Chuck Sims. Ben, un jeune de 15 ans, les gens ne posaient pas de questions. C'est spécial, ça. J'ai aucune idée pourquoi, puis je jasais avec plusieurs de ces lutteurs-là. Bon. Un petit commentaire en terminant sur le retour de Handsome JF. Hey, je suis content. Sa punition est enfin finie. Ouais, 2 semaines dans le coin, il avait mal au genou, on va te dire. Il va savoir la prochaine fois. On n'a pas eu d'excuses à rien, mais que veux-tu? On s'est dit 2026, on tourne la page. On tourne la page! Et on avance. Martin, c'était un plaisir de t'avoir et de faire ça avec toi et Gab, la comptable de notre nouvelle compagnie. 2 gars dans le trou, Inc. Mais c'est sûr qu'on va se reparler pour autre chose. On a appris à se connaître un peu. On s'est même vu à quelques reprises. Alors, je pense que vous avez confirmé que vous allez venir chez moi pour le Royal Rumble. Ben oui, on va aller voir ça. Jocelyn Brun va être là. Ça va être drôle. Je suis certain qu'on va vraiment rire. On va passer une belle journée avec ces gens-là. Je te redonne des nouvelles, mais je veux te remercier pour l'opportunité d'avoir embarqué avec moi dans l'aventure de Sans retenue avec Richard, de nous avoir présenté Gab, qui a beaucoup baissé, comme je l'ai dit, la moyenne d'âge lors de cet événement-là. Alors, tu dis-tu, ça m'a fait plaisir? Ça m'a fait plaisir, c'était vraiment le fun. Ça serait le fun qu'on en fasse un autre aussi. On a des gens qui seraient sûrement intéressés de voir certains de nos anciens lutteurs. C'est ça que tu me parles souvent de Rick Martel. Rick Martel, Gino Brito. Ouais, mais moi, je m'en allais dire que les gens du Casino Wallinac, pas certains qu'ils investiraient une soirée de Gino Brito, peut-être, mais assurément qu'ils investiraient pour Rick, ça serait une ride de 1h30. Alors, c'est pas si pire, tu sais. On verra bien. En 2026, là, si Bertrand Hébert s'enlève pas les doigts dans le nez pour m'avoir l'entrevue, j'ai le numéro de téléphone, je m'en occupe moi-même. Pas le choix. Non, je vieillis, puis à un moment donné, je veux que ça arrive de mon vivant. Martin,
j'en profite pour te souhaiter à toi et à Gab et à Bernie une bonne année 2026. Beaucoup de bonnes luttes indie pour vous autres et surtout, gardez-vous en santé. Surtout la santé et la santé à tous les lutteurs, justement, indie, qu'on voit faire des choses assez spectaculaires parce qu'ils ont vraiment la passion de faire ça. C'est bien dit. À la prochaine, mon chum. Salut! Ici Roger Demers, propriétaire de sécurité L. Demers et Fils à Valleyfield depuis plus de 40 ans. Vous pouvez compter sur nous pour assurer votre sécurité via la centrale de signaux d'alarme ou via le système de surveillance et de sécurité incendie. Sécurité L. Demers et Fils, les spécialistes en système de sécurité 450-373-7090. Mesdames, messieurs, on est de retour sur le podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Sans retenue, avec monsieur le magnifique Richard Charland, la première portion était vraiment très goûteuse. C'était vraiment spécial. Et je vous le dis, là, vous avez des questions, vous levez la main, on coupe Martin, on coupe Richard, on coupe moi, puis on répond à vos questions. Ben, C'est le temps que ça se passe, là. Exact. Il nous reste Allez-y, environ... là, je suis moins gêné un peu, là. Il nous reste 30 minutes. Fait que vas-y, Martin, on passe ça. À moins que quelqu'un ait une question en partant. Non. Oui, vas-y. Oh, il y en a deux. Deux questions! Va-t'en au micro. Ah, oui, j'ai la réponse déjà. Ah, ta réponse déjà. Moi, je me rappelle d'un soir. On était à la Casa Pedro. Est-ce que tu te rappelles de ça? Absolument, vu que tu me sonnes les cloches, là. Il y avait les Kiwi Brothers qui sont devenus les Bushwalkers. Nick and Sweet and Nick. Ah ouais. Richard, je m'en rappelle encore comme si c'était hier. Qu'est-ce qui avait arrivé, là? Bon, il y avait Denis Filiotro, Claude Dubois. On a eu du fun. Des lutteurs, des lutteuses, ça? Il y avait des Pas lutteurs, Claude des lutteurs. Dubois. On a eu du fun en tabarnouche. Ah oui, ce puis soir-là. je t'attends qu'en fin de soirée, il y a un baveux qui est venu fucker les Kiwis. Il est arrivé à Montréal, puis il n'avait pas encore le permis de travail. Exactement. Fait que ça a fini en chicane. Puis le gérant du Casa Pedro, c'était le chum du géant ferré, Hans, qui s'appelait. Il portait un béret comme j'ai sur ma photo, là. Hans, fait qu'il disait, ah oui, allez-vous-en. Puis les Kiwis, ils avaient peur. C'est la première fois qu'ils arrivaient en Amérique, là. Ils sont arrivés à Montréal en 72. Ils ont été les Shepherders, ils ont été les Bushwhackers, puis tous des phénomènes, deux bons gars. Puis c'est vrai que ce soir-là, Denise Filiotro, Claude, elle était plus jeune à l'époque. Bah oui. C'est Claude avec. Mais je dis Claude, on parle du beau parce qu'on t'a vu les morts, le chanteur. Merci, Richard. Fait que ceci étant dit, je pense qu'on est content, tout le monde ici, que vous êtes revenus en surface. Ça nous fait plaisir avec les. Ben, t'es d'autres trop enfants. fine, mais. C'est vrai, c'est. Puis dans le fond, il y a deux personnes que. Ben lui, écoute, il y en a un qui est ici à soir, puis il y en a un autre qui n'est pas ici, son père luttait. C'est Tony Angelo. Il luttait plus contre moi, mais il était gérant contre moi. Il restait ici à Villemort, sur la rue Jacques-Cartel. Peter, son fils, il a fait un peu de lutte, mais j'ai dit, garde ta job chez Air Canada. Puis Guy était là, fait que lui, il a commencé, il fait appeler JF Hansom. Il dit, Rick, il dit, appelle donc Rick, je vais lui parler. Fait que moi, tout bonnement, je dis à JF, je dis, Blondin, il est business en esti. J'ai dit, il pense que je vais écrire une volée au travail du téléphone, qui m'appelle, ça va être oui ou non, c'est tout. Fait que depuis ce temps-là, il me fait faire quelle belle veillée. Puis Martin, il est avec, fait que j'aime bien ça. Merci beaucoup de la gang d'être ici. Puis là, l'autre, il me dit, ben, il prend soin de toi et vas-y. Puis jusqu'à cette heure, j'ai des belles veillées avec eux autres. Ils m'ont fait rencontrer JF le Duc, qui m'a emmené dans un Slam Fest. C'est lui qui fait ça. Ouais, Je sais pas si on va en faire d'autres, mais aujourd'hui, je suis content d'avoir fait reconnaissance avec Mac. Martin, on le connaît assez à distance, mais là, de plus en plus, on est de plus en plus proches. Là, fait que... Mais c'est important parce que vous êtes les derniers, peut-être, de cette génération-là. Les plus vieux sont décédés. Vous êtes encore quand même jeunes. Fait que c'est le fun d'être présent sur le terrain parce que c'est des bons souvenirs pour bien du monde. Ah, ben c'est sûr. Puis comme je te parle à toi ce soir, on va se revoir à une autre place. Puis
Ça va être la même conversation. Là. Comme je t'ai dit, mon personnage dans l'arène, en dehors de l'arène, c'est le même gars. Quand tu t'embarques dans l'arène 15-20 minutes, t'es lutteur, puis... On va te poser la question. Vas-y, vas-y. La question piège, celle qui tue. Tu t'en sors bien, Richard, tu t'en sors bien. Rick, tu sais que t'es mon chum. Ouais. Quel a été ton meilleur combat? Quel a été ton pire combat? Ben, j'ai dit mon pire combat, j'ai mangé une volée en Caroline du Nord contre Holly Anderson. Puis un des grands combats, moi j'ai été partner avec King Tonga. Puis quand j'ai reviré compte... Autre projection de Charlot. Soulevé, projection au tapis. Tarzan Tyler qui demande à Tonga d'intervenir. Voyez, Tyler qui n'arrive pas à convaincre Tonga d'intervenir. Parce qu'il sait très bien que Richard Charlot est dans le trouble, compte de 2. Et Charlot a bien failli être battu, mais Tonga... Et là, Tyler qui s'en prend à Tonga. Il lui dit pourquoi tu n'interviens pas. Là, c'est Tonga qui vient de pousser Tarzan Tyler. Et là, c'est le commencement de l'anarchie dans le groupe de Tarzan Tyler. Oh, mais là, Tonga est dans l'arène et s'en prend à Jacques Rougeau. Là, Tyler qui frappe Tonga. Oh, coup de poing solide de la part de King Tonga et Tonga qui frappe du pied Tarzan Tyler. Eh bien là, je comprends plus rien. Et là, Tonga qui veut s'en prendre à Rougeau. Et là, Tyler et Richard Charland doivent se demander qu'est-ce qui se passe. Là, c'est Raymond qui s'occupe de Charland. Oh, solide coup de judo. Un déhanchement. Ramené au tapis. Tonga qui tente de s'en prendre. Mais qui c'est celui-là? Ah, c'est Butch Reed. C'est Butch Reed, ce lutteur-là, on en a parlé souvent. Butch Reed qui vient s'en prendre à King Tonga. Regardez-moi Ali Tonga. Regardez Ali Tonga contre Butch Reed. Butch Reed, eh bien, vous n'avez pas fini d'en entendre parler de ce Butch Reed. Il est très fort, un athlète de couleur puissant, mais là, il a été aidé par Richard Charland. Charland qui s'en prend à King Tonga. Butch Reed qui intervient, les deux Rougeaux ont quitté l'arène. Et là, Tonga est dans le trouble. Et là, on le frappe à la figure. Tonga est dans le trouble avec Richard Charland qui s'en prend à son allié. En fait, son ex-allié maintenant, dois-je comprendre. Regardez Butch Reed avec l'objet que détient toujours Tarzan Tyler. Et là, il vient d'assommer pratiquement King Tonga. Butch Reed, eh bien, M. Tonga va s'en rappeler de ce gars-là. Butch Reed qui frappe et Tonga est dans le trouble. Tonga avec Tyler qui encourage Reed qui frappe et là tente d'étouffer Tarzan Tyler. Eh bien, comme scénario, j'envisage probablement ce qui va arriver dans les prochaines semaines et même dans les prochaines minutes au niveau de King Tonga. Parce que dans la tête de King Tonga, il va s'en passer des choses. Tonga qui subit une véritable raclée. Eh bien, il n'y a aucun doute maintenant que je ne pense pas qu'il n'y ait eu jamais de lune de miel entre Tyler et Tonga. Mais là, il y a une chose dont je suis certain, c'est que c'est fini entre Tarzan Tyler et King Tonga. Mais King Tonga va certainement se rappeler de Butch Reed aussi. Eh bien, Raymond Rougeau est de retour dans l'arène. Et on peut penser maintenant que Gino Brito qui est... Oh, regardez le visage, la hauteur du front, la ensanglantée de King Tonga complètement sonné. Je comprends de la façon dont Butch Reed, aidé par Richard Charland, Tonga n'avait aucune chance de se défendre. Eh bien, Gino Brito, lui qui est dans l'arène et qui regarde la scène. Quand j'ai reviré compte, ben, c'était pas à cause de moi. Mon gérant à l'époque, c'était Tarzan La Bottine Tyler. Il avait fait venir Butch Reed des États-Unis, puis il était comme un feu de paille. Il est venu faire la monture, puis il est retourné aux États-Unis, il est jamais revenu. Fait que je t'ai appris à lutter contre King Tonga, qui était mon partenaire, mon chum. J'ai avec moi nul autre que M. Tarzan La Bottine Tyler. M. Tyler? Mon King Tonga, tu m'écoutes-tu, là? Je vais te dire quelque chose, hein? Tu me connais, moi, King Tonga.
Tu sais qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Les idées que je t'ai données, la lutte que je t'ai montrée, je t'ai emmené ici, t'étais un gars là, tu connaissais rien. C'est moi qui t'ai fait King Tonga, oublie pas ça. Mais qu'est-ce que tu m'as fait à moi, par exemple, je l'ai pas oublié, comprends-tu, là? Hein? Qu'est-ce que t'étais faire au Forum de Montréal avec les Warriors? C'était pas mes ordres à moi, c'est mon King Tonga. Tu l'as fait, hein? Qu'est-ce que t'as fait à sauver lundi passé? De m'attaquer moi? Quand je t'ai dit d'aller défendre mon Dick Charlin, qui avait besoin de toi dans la laine, puis tu m'as poussé comme un sauvage, puis tu m'as envoyé voler sur le plancher. Le monde qui m'écoutait, si vous n'avez pas vu ça au Centre Paul Sauvé, vous allez le voir à la télévision. C'est une affaire écœurante. Qu'est-ce que j'ai fait pour King Tonga, puis le faire sans moi? Ben mon King Tonga, je n'ai emmené un homme pour prendre soin de toi. J'en ai un site. Tu vas lutter contre lundi soir au Centre Paul Sauvé. Ben, je viens là. Come here, butcher. Come here. Tonga, you in trouble, boy. Hey, they told you talk about $40,000 to take him out, right? Well, hey, I just got paid just to rough you up a little bit the last time we met, sucker. But for 40 grand, I'll take you all the way out. I'm gonna send you all the way back to them islands where you come from, boy. Not on boat, nigga. I'm gonna send you floating. So you just pay me the money, Tarzan, Tyler, and push me to be glad. Tu vas l'avoir, Butch. Tu vas l'avoir, Butch, de 40 000 $. Mais mon Dick Charlin, c'est aussi, il en veut des 40 000 $. Mon Tonga, tu en as deux après toi. T'as Dick Charlin, c'est ma vue devant moi, puis il m'a dit... Puis on a fait des combats, là, des 40-50 minutes, puis deux gros gars, là, des savates, puis c'était solide, là, c'était serré, puis le monde disait « Tabarnouche, comment vous faites pour faire ça? » Mais tu sais, quand t'es dans le jeu, tu dis « Fais un combat ici, là, on part un combat. » On peut pas faire ça. Ça prend une arène, ça prend un public, ça prend un réchauffement, ça prend une histoire pour faire un combat de lutte. Mais King Tonga, puis un autre match que j'ai fait, Dory Funk Senior, pas Terry Funk qui luttait dans Barbelé puis dans Tamtac. Dory Funk Senior à Porto Rico. Puis à Montréal, lui, il y a une photo, un vieux programme de lutte. Un lutteur, un scientifique incroyable, Nick Bockwinkel. Y a-tu des gens qui le connaissent? Ah oui, ah oui. Nick Bockwinkel, c'était un grand blond, pas une shape extraordinaire, mais un lutteur scientifique, olympique. Il y avait tout dans son bagage. Là. Ah ouais, lève-toi. Ah ouais. Est-ce que tu as lutté contre Ric Flair ou non, écoute, j'ai jamais lutté contre Ric Flair. J'ai croisé Ric Flair une fois. On était sur le même programme. C'était à San Juan, Porto Rico. C'est la seule fois que je l'ai vu dans ma vie. Merci. C'est la seule fois que j'ai vu Ric Flair. Puis là, quand on a fait le podcast, il y avait un lutteur qui est venu à Montréal dans la fin de la lutte Grand Prix où ça marchait pas bien. Ray Apollo. Y a-tu des gens qui connaissent Ray Apollo? Ça me dit quoi? Là? C'est lui qui fait le dunk. Là. Oui. C'est lui qui était à Simmania 11. C'est toi qui l'avais invité. Oui. Puis lui, on a lutté toutes nos vies ensemble. On a commencé 72-73. Puis je lutte plus, puis j'ai retrouvé au Slamfest de JF Leduc, que je le salue en passant. Parce que c'était un bon monsieur, puis je savais pas, c'est à cause de Mac, puis Martin m'ont dit que c'était un bon gars, puis surtout c'est un payeux. Fait que c'est ça qui arrive. Puis c'est quoi l'affaire avec Ray Apollo? Vous êtes suivis toute votre vie? C'est parce qu'on a débuté ensemble, on a partagé, on se demandait, parce que la lutte Grand Prix, à la fin, ça descendait. Puis on se mettait à 4 par chambre, puis on flippait. Si on mettait le matelas à terre, puis celui qui avait le box spring. Le box spring. Fait qu'on flippait qui voulait coucher sur le matelas à terre. Fait en tout cas, il me rappelait des histoires que. Puis on a été 40 ans, il était tout partout dans le monde. Moi, j'étais tout. Mais on n'a jamais. Ça a pris 40 ans avant qu'on s'en trouve, mais on était à la retraite, là, tu sais. Puis comme Ric Flair, une fois dans ma vie, c'était à Porto Rico, que je l'ai vu comme live. Puis j'ai partagé quelques fois le vestiaire avec Hulk Hogan, mais c'était poignée de main, pas plus. Puis il me parlait parce que lui, il avait sa gang, sa clique. Puis il me donnait la main parce que j'étais le chum du géant. Dans ça, il ne m'avait jamais parlé, là, tu sais. Non, puis lui, avec, c'est un grand tata, là. Excusez-moi le langage, mais c'était... Attends une minute, j'ai une question là-bas. Vas-y.
Je pourrais vous en demander 20, là, mais Ah ouais, non, mais- rapidement à 2. Là. Ah ouais, mais quand- Très rapidement, lorsque vous luttez, le booker ou le boss, c'était Gino Brito. C'était Oui, quoi votre oui. opinion de Gino comme boss et Oui. comme booker? Et la deuxième question, un moment où vous avez le plus ri dans une arène de lutte parce que quelque chose a mal été ou quelque chose de cocasse est arrivé. Merci encore pour tout. Hein? Deux réponses où c'était le plus comique. Je lutte au Colisée de Québec, premier match. Je compte. Je pense que c'est André Moreau qui s'appelle, pas le comédien, pas le. L'imitateur. Ouais, c'est ça. Fait qu'on commence le match, ping, ping, ping. Fait que ça fait 5-6 minutes qu'on a commencé. La reine, elle tombe en deux de même. Au Colisée de Québec. La reine, elle casse. Fait que. Fait que là, à l'arbitre, je sais pas qui c'était un old-timer. Je pense que c'était le père à Rénal Dubé à l'époque. Comment il s'appelait le bonhomme? Là? Il y avait un nom anglais. Là. Pat Lawrence. Ben, tu dis, qu'est-ce qu'on fait? Faut finir. Il dit, va-t'en dans le fond de la reine. Elle est de même, la reine. Puis, la deux. Elle avait cassé en deux. Elle avait comme nettement cassé en deux. Premier Là, match. Premier match, elle était mal montée. Les gars l'ont monté vite. Puis je pense que à l'époque, c'était à l'époque de Jerry Patel. Puis pas Louis Larance, puis Louis Yato construit des bonnes arènes. Puis la deuxième shot, je me rappelle pas, c'était un jeune. On s'en va lutter à Chelsea dans un camp nudiste. Ben là. Non, mais non, pas ça. Moi, là, les gars, attends une minute, je réponds à monsieur. Là, les gars, il dit, Rick, il dit, tu es capable d'enlever son maillot, même que tu luttes avec, tout. Ben moi, j'étais fou, j'étais punché, menacé, puis le gars, juste à compte, c'était une recrue, puis tout. J'ai arraché son costume, hein. J'allais jamais faire ça, il dit, monsieur Charland, il dit, je suis pudique, mes parents m'ont toujours caché, puis tout. Puis ça a pris du temps, puis là, une couple d'années après, je l'ai vu, j'ai dit, excuse-moi, le bonhomme, les gars m'ont craqué, puis tout. Mais il est parti, là. Je me rappelle pas il était démuni, là. Comme je l'ai. Probablement qu'il m'a eu pour le restant de ses jours, mais écoute, ça fait partie de. Ah, ben moi, il n'y avait pas grand-chose à voir. Puis c'était en plein été pour ça. L'hiver s'en vient. Puis l'autre question, c'était? Gino Brito au Taboker. Puis à une époque, il a donné le flambeau à Léo Burke. Puis ça n'a pas marché bien. Parce que Montréal, c'est Montréal, Nouveau-Brunswick, c'est Nouveau-Brunswick. Mais Gino Taboker, mais je vais te dire franchement, il n'a jamais mis comme vraiment la pôle. Tu sais, comme moi, je suis Booker, Charland contre le Bourreau, Charland contre Larance contre Charland, Abdullah contre Charland gagne. Pas qu'il avait peur de le dire, mais tandis que là, Bravo, oh, fais ça de même, fais ça de même. Il est influencé par les autres. Puis Dino, là, business-wise, lutteur limité, mais le monde croyait parce qu'il était abattu en corieux, là, tu sais. Mais comme je sais pas si Louis se rappelle de ça. Business-wise, t'as pas fini? Lui... T'es bon, pas bon business? Non, pas bon. OK, bon. Puis, tu sais, Vince, il a fait une coupe de gamiques, puis finalement, il s'est éteint en blond, la force part. Parce qu'il a fait une bonne run avec Hulk Hogan. Mais Dino, je sais pas pourquoi, il haïssait, c'était pas Gatineau à l'époque, il haïssait d'aller à Hall. Il aimait jouer au 4 d'après-midi avec Frank Vaulois, puis jouer au 9 ou au Crib ou au 13 Brasses, whatever it was. Puis là, lui, il allait pas. Il se prenait une paye de 1000 $. Moi, je luttais à premier match, deuxième match, peut-être semi-finale, demi-finale. J'avais 375$, mon match. Puis vu que Dino Bravo, il n'a pas, ben, je luttais 2 fois. Fait que j'avais 375, plus une demi-paye de 175 qui donnait 175$. 375 plus 175. Ça me donnait 500, j'avais lutté 2 fois. Lui, il avait le cul assis sur une chaise, j'ai joué au 13 balles, il se prenait 1000, tu sais, fait que... c'était comme ça, là, tu sais, quand tu vas dire. Ah ouais, donc, toi? Oui, tantôt, tu parlais d'un match avec King Tonga, qui est reconnu comme un des plus toughs de l'histoire, carrément. Est-ce que tu as une anecdote
avec lui, de l'avoir vu dans son côté plus obscur? Ben, j'en ai deux. Une marquante, puis moi, j'ai tous les lutteurs qui venaient de l'extérieur, qui avaient des batailles avec les publics, je prenais le devant pour dire, moi, je vais prendre le blâme, tu sais. Fait qu'on sort mais pourquoi? Ben, je voulais pas que les gars comme Samu, un exemple, puis Tonga, qui se faisaient arrêter au Québec, puis ça a pris, tu sais, si vraiment il y avait de quoi, ben on faisait déporter, puis tout, puis c'était fini, ben moi, je prenais le blâme, le beef, puis en tout cas, ça m'a rien coûté, à part de 45 000 $ d'avocat, puis une coupe de dents, puis une coupe de... Ben, je les ai gardés les dents. Ils sont dans le tiroir. T'aurais dû garder 45 000. Alors, puis là, Maurice, il me disait, tu fais bien défendre. Puis là, Maurice, je sais qu'ils te disent, la lutte, c'est du fake. Tu arrives d'abord avec mon point sur la gueule, avec le pied dans le cul. Bon, une fois ou deux, ça marche. L'avocat, le poste de police, ça, en tout cas. Fait que là, où j'étais rendu, là, je vais les deux shots avec King Tonga. On sort du Colisée de Québec, dans le char, moi, Pierre Mad Dog Lefebvre, Tonga, puis Adrien Desbois, parce que Frenchy était à Québec, il n'avait pas besoin d'être nous autres. Là, il y a 4 petits gars qui nous suivent dans un rond de petits Camaro. Puis là, ils nous collent dans le cul, ping, ping, ping. Puis là, ils flashent les lumières, puis là, on suit l'autoroute pour s'en aller à l'hôtel. Là, à l'époque, on restait au Wonderland, pas le Wonderland Motel, sur Henri IV ou Chorab, whatever. Là, on fait le tour de la sortie, puis là, ils sont proches en crise. Mais là, ils sont dans la branche. Ton gars, il dit arrête. Ah, il dit non, pas à peine. Il dit arrête. Ben, moi, il arrête, mais je sors le premier. Je m'en allais régler la patente avec. J'ai pas eu le temps d'arriver au char. Ton gars, il avait donné un sidekick. Il avait knocké le premier jeune de l'autre bord. Il a sorti du char de demain. Là, l'autre en arrive. Là, ils sont dans les petits chars, fait qu'il ne peut pas sortir tout de suite. Fait que moi, j'ai l'autre sur l'autre bord. Il s'en vient, il me tasse, il le pogne. Il me crisse en dehors du char. Puis lui, il avait cette prise-là. Il pognait la goblette en envers de même. Là. Puis là, il descendait, pareil comme ça. Fait que là, on rembarque dans le char, on crisse notre camp, mais moi, je veux pas. Tu sais, je ferme les lumières, je veux pas qu'il pogne. Je m'en vais un peu vite de travail, je veux pas qu'il pogne le numéro de plaque. Fait qu'on arrive à l'hôtel, la police est là, puis tout, le char, ça y est. Qu'est-ce qui arrive? Fait que la police dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont fait des menaces en sortant du Colisée, puis ils ont voulu nous battre. Ben, c'est ça qui est arrivé. Ils disent, oui, c'est ce qui est arrivé. Ils disent, OK, faites attention, vous autres, mais c'était à eux autres, il fallait que la deuxième shot, on était à Val-d'Or. Pierre Mad Dog Lefebvre, moi, Frenchy est à l'autre bout. D'un bar? Toujours joue d'un bar. Des batailles, c'est d'un bar, ça se passe. Oh, sur l'autoroute? Ben, Adrien Desbois, il boit un petit rhum and coke, tout, mais il est à l'écart. Puis... Là, ton gars, il va voir une belle grande fille. Une belle grande fille, là, tiens. Fait que, voulez-vous danser, mademoiselle? Elle dit non, elle dit, je peux pas danser, puis ben, OK, c'est correct. Puis il s'en revient, puis là, il y a un gars, il part, puis il va demander à la fille à danser. Elle s'en va danser avec. Je pense qu'il arrive. Le gros s'en va sur la piste de danse. Hey, tu voulais pas danser avec moi, tu danses avec lui. Puis le gars, c'était un beurre, là. Hey, et la cravate, fini à terre. Là, le gars, il part. Là, le gars, puis avant que ça arrive, le gars, il saute, puis il court. Ton gars, il court après dans le club, puis ça déplace des tables, des chaises. Mais Pierre Lefebvre, il l'a par la ceinture en arrière de même. Il tire, il va l'arrêter. Il l'a suivi, puis quand il a pogné le gars, il l'a accoté sa colonne, puis il te l'a descendu, pareil comme ça a été. Mais c'est un des toughs, là. Tout le monde en parle. Prochainement, à Lutte Vidéo Internationale, nul autre que King Tonga. King Tonga des îles Tonga. Il est arrivé sans renommée, sans titre, sans presque rien. Mais du jour au lendemain, la lutte internationale a démontré que King Tonga avait la race d'un champion. King Tonga, tout d'abord, un athlète controversé. Mais King Tonga est venu aider des athlètes tels Dino Bravo,
ils sont devenus des amis. King Tonga, un athlète remarquable. À l'entraînement, c'est une véritable merveille. King Tonga est puissant. Musculature incroyable. King Tonga, spécialiste des arts martiaux. Regardez bien, Lutte Vidéo Internationale vous en montre, vous en donne plein la vue. 1, 2 adversaires, y a rien là. King Tonga, bientôt, à Lutte Vidéo Internationale. Tout pour lui est important. Conditionnement, concentration, adversaire, plaisir. Lutte Vidéo Internationale. Bientôt, le fameux King Tonga. C'est à voir, de près, au ralenti, dans tous les angles. Remarquable constitution. King Tonga, à Lutte Vidéo Internationale. Ça vaudra la peine d'être vu. King Tonga, un athlète surdoué. Bientôt, à Lutte Vidéo Internationale. L'incomparable, le remarquable athlète King Tonga. Et un autre, il ne faut pas négliger, qui avait fait face au géant ferré au Japon parce qu'il avait traité les Blacks. Bad News Brown, champion olympique au judo aux États-Unis. Lui, il était dans la porte du géant, il a cogné dans sa porte, il n'y avait pas de spectateur, rien. Demain matin, on se parle. Bro, what's wrong with you? Ben, demain, il m'a te le dire. Puis ça ne m'a rien fait. Allez, monsieur François, c'est à vous. Oui, ce serait une des dernières questions, là. Aujourd'hui encore, t'écoutes-tu la lutte? Puis dis-moi ce que tu penses de la lutte aujourd'hui versus la vôtre. Ben non, mais il manque juste des rimes de tire et des capes de roue. Là. Il y a des échelles, des poubelles, des balais, des balayeuses, des Redemix. C'est plus la lutte que... C'est exactement ça. Puis là, tu sais, on parle de ça parce que mon ami PCO, il est rendu un certain âge. Là, le stade olympique. Puis je souhaite pour lui tout le succès du monde qu'il remplisse ce stade olympique, mais que ça rouvre en 2028. Mais c'est de l'ouvrage à faire. Là. Mais comme je te dis, aujourd'hui, la lutte... Écoute, à l'époque, Louis connaissait ça, en 1972, tu avais un trailer, puis tu avais un Chrysler, tu avais des photos sur le chien en arrière, puis tu amenais ta femme qui vendre des photos, toi tu montais à la reine, tu arbitais. À cette heure, c'est des 5-6 camions, 53 pieds, montaient tout le... Ben, un petit peu, mais comme je te dis, quand j'ai rentré avec le géant, puis à un moment donné, j'étais à New York, ça, c'est une affaire, je pense que je l'ai compté dans le podcast. Je m'étouffe avec une patate frite au Connecticut, à North Haven ou New Haven. Mais à la place de prendre une couple de jours off, dire au Booker, le lendemain, je m'en allais au New Jersey, je n'y ai pas été, je n'ai pas annoncé personne. Fait que là, je m'étais revenu, je m'ai fait opérer, mais là, je n'étais plus capable de retourner, parce que je n'avais pas donné de notice. Puis des années après, je rencontre le géant, je n'avais pas de papier pour les États-Unis, mais je rencontre le géant à Cornwall. Je m'en vais, puis je viens pour lui serrer la main. Hey, dis-toi, là. Ben, j'ai compris. Fait que j'ai lâché un peu. La WWF, tu as lutté combien d'années avec eux? Je ne dirais pas des années, parce que première des choses que le monde qui est ici, c'est pas mal mes amis puis mes intimes, puis c'est sûr que ça va sortir ailleurs, mais j'ai jamais eu comme d'engagement tel quel. Tu sais, j'avais pas comme un contrat, un papier signé, puis ça me prenait toujours un waiver. Un waiver, ça veut dire que tu peux demeurer et travailler aux États-Unis pour certains temps, certains mois, puis des fois, on le défonçait, puis là, je disais au Booker, ou pas au Booker, des agents d'affaires, je dis, I'm up, you know, fais-moi mes papiers pour que je sois capable d'ouvrir un compte de banque dans la ville où je demeure. On restait tous à North Haven à l'époque. Fait que... et vous, monsieur, c'est quoi votre question? Là, tu finis ça de même, là? Ah oui, mais... Richard, je sais qu'on s'en va à sa fin, mais je tiendrai à te dire merci. Pour tout ce que tu as fait. Merci, Richard. Toi, Martin, avant de... On a encore du stock, là. OK, mais c'est parce qu'on a fini, là. Ouais, on a notre caméraman qui finit à 9h30, là. Ben, on lui donnera un bonus. Ben non, mais ça a pris comme... OK, on parle là, de... On est en 83, les professionnels de la lutte à Trois-Rivières pour Denis Lauzon. Oui.
Comment ça a été, Tarzan, c'est le Booker? Moi, je pense pas que c'était bien fort parce que j'ai pas de grande mémoire et tout. Là, fait que Denis Lauzon... Ah non, oui, c'est simple. Il n'y a pas d'argent. Fait que, pas d'argent, no money, no candy, on ne livre pas marchandises. T'as un peu d'argent, mais ça a pas bien été. Honnêtement, là. Combien de fois t'as-tu connaissance combien de fois que j'ai pas été? J'ai été une fois ou deux. Ça, c'est où, à Trois-Rivières? Oui. J'ai pas été longtemps. Fait que Parle dans le micro, Martin. après ça, on s'en va. On devient le méchant. Oui. C'est on brise le trophée à. Oui, ça, c'est Léo une bonne épisode. Toi, tu m'as montré il y a pas longtemps le vidéo de ça. Puis c'est de valeur qu'on l'a pas eu en main à l'époque parce qu'on a pu faire une bonne run au Québec puis au Nouveau-Brunswick avec ça. C'est un homme déchaîné, Charland, qui n'accepte pas sa défaite. Qui n'accepte pas sa défaite. Il a littéralement perdu ce trophée qu'il convoitait devant Léo Burke. Léo Burke est littéralement assommé et qu'il va falloir certainement qu'on transporte. Et là, c'est Lefebvre, l'arrivée de Lefebvre, avec Frenchy Matrin qui vient de chercher Charland. Suspendu. Exactement. Comment Franck Valois verra cette il n'y a pas de commission athlétique ici. S'il y avait une commission athlétique, il y a longtemps qu'il aurait été suspendu. Eh bien, chers téléspectateurs, je m'excuse de ce qui s'est passé. Après, vous avez vu vous-même, c'est un Charland déchaîné, il n'a pas accepté sa défaite. Il a littéralement assommé, on peut voir le front sanguignolant de Léo Burke. Il a été frappé avec le trophée, avec la partie, Léo Burke, le cuivre qui servait de trophée. Et ça fait très mal, on peut le voir, réconforté par le destroyer. Mais ça, comme je te dis, c'est là que je suis devenu vilain parce qu'à l'époque, on regardait la liste des babyface qu'on appelle les bons. La demoiselle a demandé, là, tu as Dino Bravo, Gino Brito, Raymond Rougeau, Armand Rougeau, Jacques Rougeau, Ricky Martel, Léo Burke. Richard Charland tombe 8-9e. C'est devenu vilain. Oui, bien, c'est un tournoi. Parce que là, ils m'ont pompé, comprends-tu? Fait que là, ils font le tournoi. Moi, j'avance dans le tournoi, puis c'est comme... Puis d'un coup, Léo Burke arrive. Mais il est booker, mais il y a un bypass. Il passe de... Mais en fait, lui perd contre les deux frères de la Serra, un après l'autre, par disqualification. Oui. Et est-ce qu'on vous a parlé longtemps avant la fin du tournoi? Comment ça va finir? Richard, tu vas devenir méchant. On a ça de planifié pour toi. Oui, ben, ça se préparait. En fin de compte, ça se préparait. C'était ça que... Puis ça que c'était, parce que moi, je disais à Toho que je suis 8e, 9e babyface. Jamais gérer une couronne. Si je vois vilain, peut-être que je gagnerais un tournoi, une ceinture ou un trophée. Mais emmène une ceinture, un trophée à l'épicerie au Maxi, t'as pas de discount. Donne-moi de l'argent à la place. C'est qui parle à qui en premier? C'est toi qui vas voir Gino puis Léo? Ou c'est eux autres qui te proposent ça? Ben, comme je pense que Léo commençait à prendre le livre. Là. Le livre, c'est le Booker. Puis qu'il commençait, puis il avait suggéré ça à Gino. Puis Gino, je pense qu'il m'avait dit, Rick, il dit, ça t'intéresse-tu? Ben, il dit, je pense que oui, parce que ce bord-là.
Puis plus que je suis venu vilain, plus que je partais des préliminaires, puis les combats spéciaux, les semi-finales, puis les finales. Puis tous les gars qui ont eu, à part de quelques exceptions, qui ont dit qu'ils avaient de la misère de travailler contre moi, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Puis on devient le premier élève de l'école Lefebvre-Martin, la fameuse entrevue à télé. Oui, mais ça, c'est comme... sous la tutelle. Oui, c'est ça, mais ça, c'était... C'est parfait. Ça, c'était correct. Ça. C'est une monture, c'est un programme. C'était parfait comme oui. heel turn. Eh bien, le trio, vous venez de le voir, et malheureusement, je vais leur laisser la parole. Tenez, messieurs, je suis très déçu de vous, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, M. Carpentier. La fête de Jean Labonté. Richard Charlin, il a trouvé finalement des amis à sa manière, à son point, à ça. Parce que les affaires d'être bons, puis tout. Toute la vie, je l'ai fait. J'ai tout le temps des deuxièmes. Avec des conseils comme ça, Pierre. C'est un jeu de ça. Il va faire une carrière dans la lutte comme on te l'a promis. Bravo, Bébrito, il y en a une école de lutte. Moi et Lefebvre, même si c'est notre premier élève, on est fiers ennemis. Hi, Mo. Le premier. Le petit ouais, Mo. Regardez comment tu fais. Il était temps que tu nous écoutes. Oui, monsieur, je suis très content de ça. Ça fait plaisir. Là, tu vas en avoir des combats de championnat. Là, tu vas en faire de l'argent. On va en avoir des combats. Là, tes amis vont te Oui, monsieur, on a du bon monde à tantôt. Moi, ça, c'est ma tête à la fois. Je peux pas manquer les champions par l'équipe. Les meilleurs. Il n'y en a pas d'autres meilleurs. Les amis. Non, monsieur, parce que les affaires d'être bons, c'est fini à ça. On va comme ils vont dire. Léo Burke, qu'est-ce qui s'est arrivé la dernière fois avec Charlotte? Il méritait, Léo Burke. Il mérite tout. Faut arrêter d'être Monsieur Bonga. Oui, monsieur. Oui, parce que tu vas pas nulle part quand t'es Monsieur Bonga. Quand t'es Monsieur Bonga, t'es tout le temps deuxième. Mais là, je vais le devenir premier. C'est fini, la fête des bons, c'est fini. La WWF arrive à Télé 7. Vous perdez... Lutte internationale perd Télé 7. Oui. Comment que ça se passe backstage, en coulisses, les gars en parlent-tu? Sont-ils fâchés? Ben, fâchés ou pas, c'est sûr que Vince McMahon, dans la vie, c'est un trou de cul, mais comme agent d'affaires, il était éduqué, il a fait des grosses études. Moi, j'ai vu son père, comme je te dis, au Maple Leaf Garden, Vince Senior, là, tout un monsieur junior. Je l'ai vu, c'est la même chose qu'Hulk Hogan. J'ai serré la main une fois au Japon, une fois aux États-Unis, puis une fois au Canada. Hamilton, New York, puis au Japon, dans une ville, probablement Tokyo, Osaka. Là, mais ça a jamais été plus loin, puis Vince, il me serrait la main, mais il n'était pas obligé, c'est comme Hulk Hogan, mais j'avais rentré avec ces géants qui m'avaient donné la passe pour entrer, fait que j'étais respecté pour ça à ce moment-là. Là, mais ça a jamais été mes amis. Là. Puis Vince, en tout cas, il y a des gens que j'ai parlé le dernier Slamfest, j'ai parlé à Paulo Roma, là, puis il m'a conté des affaires, lui, il compte Vince, mais c'est sûr, tu te bats, tu vaux 1 million, 2 millions, tu te bats contre un empire qui vaut des milliards. En bout de ligne, tu ne gagneras rien. Là, exactement. Après ça, on est avec King Tonga. Oui. On bat en finale un tournoi les ceintures contre Joe Leduc et Léo Burke. Oui. Fait qu'on garde la ceinture pas très longtemps. Non. Malheureusement, c'est genre 2-3 semaines. Et dans tout ça, vous affrontez Tonga. Le lendemain au Colisée, vous perdez les ceintures en équipe contre les frères Rougeau. Oui. Fait que c'est quoi la dynamique de dire, hey, une journée, on se bat ensemble, le lendemain... Ben, je vais te répondre. Je ne voulais pas parler de. C'est quoi le sans retenue? Sans retenue. Ça ne me regarde pas, mais je vais dire. Les frères Rougeau sont champions à quelque part aux États-Unis. Raymond, low profile. Il a regagné ses éditions. Merci beaucoup, Raymond. Là, Raymond, il disait à Jacques, il dit, non, arrête. Là. Non, Jacques, il dit, on est champion. Il dit, on a gagné la ceinture, on m'a allé parler à Vince. C'était le pay-move de ça. Il a dit, ça me prend une augmentation. Il dit, on a gagné la ceinture à soir. Il dit, on a gagné la ceinture à soir. Ouais, c'est bon. Le lendemain, il fait part des ceintures. Il dit, allez-vous à la maison, moi, payer le restant de l'année, puis s'il y a quelque chose, je vous en donne des nouvelles. Fait que Vince, c'est Vince, là.
Personne ne va donner d'ordre à Vince. La question vu qu'il ne s'est pas levé là, et aller au micro, c'est est-ce que tu t'es toujours eu une bonne relation avec les Rougeaux? Là, je regarde la caméra en plein les yeux. Monsieur Rougeau, Raymond, tout un monsieur. L'autre, il a manqué son coup. Sans retenue. En 85, on affronte 3 fois Dino Bravo, 3 fois des matchs de 3 minutes. Il y en a eu un au Colisée de Québec, il y en a eu un au Forum. Comment qu'on dit à Richard Charland? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. La bonne, tu vas affronter Dino Bravo. La mauvaise, ça sera pas long. Comment qu'on deal avec ça? Moi, Dino, il faisait partie des meubles. C'était un des boss de la lutte internationale. Puis il a quasiment battu Hulk Hogan. Mais Dino, comme j'ai dit, je ne l'ai pas dit dans son vivant, mais c'est un gros tata, un gros niaiseux. Puis à quelque part, il a déjà dit à quelqu'un, écoute bien, je ne l'invente pas. Puis on ne parle pas dans l'arène de lutte. Il a dit à quelqu'un qui avait un petit peu peur de moi. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est un Dino qui le sait. Ben, c'est sûr, c'est un gros naïan. Mais il était fort, par exemple. Sacrément de ça. Sans retenue. Mais là, j'en ai dit trop encore. Martin, t'es rendu où, là? 1986, ça arrive la fin. OK. Lutte Grand Prix. 1986, c'est la tournée. International, pas Grand non, Prix. Lutte Grand Prix 86, la tournée d'adieu de Mad Dog Vachon. 40 villes. Oui. On s'est promené, on s'est battu avec Armand Rougeau. Comment ça a été cet été-là? Moi, tu sais, quand tu as une idole dans la vie, tu sais, puis tu veux vivre par, comme je t'ai dit, qu'est-ce que Maurice m'a fait faire? T'étais-tu sur son emprise? J'étais pas son... Mais je voulais être comme lui, mais j'ai été bien loin d'être comme lui. Parce que lui, il a fait des stupidités incroyables. Puis, il est pas mort de ces affaires qu'il a faites, parce que quand j'ai vu l'autre jour, j'ai checké, Guy était à la maison l'autre soir, puis j'ai écouté une affaire sur YouTube, mais Maurice, sa vie avec ses garçons, puis tout. Puis son frère Guy, c'est un architecte, puis tout. Il dit, mon frère... Il a eu plus de vie qu'un chat parce que toutes les stupidités et les conneries qu'il a faites, il est pas mort de ça. Puis il est mort, il s'est fait frapper sur le bord de la route comme tu frappes un chat ou un chien errant sur le bord de la route. Là, fait que, mais Maurice, c'était mon idole. Fait que je ne pouvais pas faire autrement. Puis je luttais contre Armand Rougeau. Armand Rougeau, c'est pas comme Raymond puis Jacques. Il était pas mauvais lutteur. Mais au moins, il écoutait mes consignes, il a bien paru, puis tout. Mais jamais qu'il m'aurait battu pour une ceinture, pour un vrai match ou un vrai combat. Là. Puis là, moi, la première année, là, je m'en vais lutter aux Bermudes. Je le sais, je m'en vais lutter contre Maurice Vachon. Et là, on embarque dans l'avion, puis je sais pas ceux qui ont voyagé, qui ont mon âge. À l'époque, les ustensiles, c'était dans des boîtes de bois. As-tu des gens qui s'appellent de ça? C'était tous des ustensiles en stainless. C'était des vrais gros. C'était une boîte de bois avec des vagues de même. Tu avais couteau, fourchette, petite cuillère. Puis là, tu avais comme un tiroir qui glissait. Fait, moi, je dors. Là, Maurice, il sait le whisky. Dans l'avion, tout le monde est à sacrément. Il pogne ça, puis moi, je t'entends. Il me tabarnaque ça sur la tête. Aïe, aïe, aïe. Là, essaie de dormir. Là, je m'en vais lutter contre lui aux Bermudes. Puis là, je suis dans l'arène. Puis là, il me donne des claques partout sur la tête. Pong, 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 pong. Hey, tu défends-toi, mon petit tabarnak. Là, je commence en niaiseux. Ah, du monde assis. Puis d'un coup, il commence à me darder. Puis là, je commence à y rentrer. Hey, ça s'en vient, kid. T'es bon, là. C'est fesses plus haut, plus fort. Un émeute, des éplis de bédin, des bouteilles de bière. Maurice, il est fendu comme un U sur la tête. Il rit. Il est fou, ce gars-là. En octobre 86, avec Sheik Ali, vous battez Tom Zink et Dan Crawford. Oui. C'était-tu des bons combats? Je pense que oui.
Je pense que c'était des solides. Puis Tom Zink, puis Crawford. D'un deux, là, Dan Crawford, puis c'était pas un géant, mais tout un travaillant. Tout. Puis pas un autre, c'était pas un peureux, là, mais c'était un carotté, puis tout. Mais ils font ça. Là. Il y a eu des bonnes runs au Japon, lui. Puis je sais pas ce qu'il est aujourd'hui, mais je le salue. Là, s'il est à quelque part, puis il entend. Je sais pas s'il est en Alberta ou encore, parce que je pense que ses parents étaient à Longueuil. Ça fait longtemps, là, ouais. Après ça, on parle la ceinture à Armand et Crawford. Ouais. Et on les rebat avec votre nouveau partenaire Chuck Sim, Ouais. Pretty Boy. Oui. Vous avez comme gérant Floyd Creechman Ouais. et la délicieuse Sugar qui traîne dans le coin. Oui. Est-ce qu'on a une histoire sur Sugar? Ou Ben, Floyd? j'en ai compté une à Brigitte déjà. Pas à Brigitte, à Gabrielle. Ben, à toi avec, à Sainte-Madeleine. Ouais. Je la compterai pas au public. C'est ben. correct. Sans retenue, mais... Mais en tout cas, je vais vous le dire quelque chose. Je ne compterai pas l'histoire de Sugar, mais je vais te conter l'histoire de Floyd Creechman. Il y a des êtres humains qui méritent d'être sur la terre. Puis il y en a qui méritent d'être enterrés. Puis lui, ça n'était un. Puis le bonhomme t'a bien faim. Mais Floyd, que God bless his soul, un truc cul mange une marde. Excusez-moi comment ça finit comme... Oui, il n'a jamais rien fait de bon. Le bonhomme t'a correct. Le bonhomme t'a faim. Mais Floyd, il y a un gars qui faisait de la scrap avec ça. C'est la dernière, je vous compte après. Il faisait de la scrap avec un gars d'Angelo, c'est un promoteur de boxe à Québec. Il faisait faire 100 000 $ par mois. Pas par année, par mois, à aider Creechman. Je sais pas comment est-ce qu'il envoyait du wagon de scrap là, à Québec, puis l'autre achetait tout. Fait que Floyd, il dit, « Hey, Angelo, il dit, peux-tu me faire une faveur? » Il dit, « Mon père, il dit, c'est bientôt, on va fêter sa fête. » Puis il dit, « Passe-moi 100 000 $. » Ben, il dit, « Dans combien de temps tu vas me mettre ça? »« Ah, 3 mois plus. » Il dit, « C'est fini, je vais te payer tout ça, tout ça. » Fait qu'Angelo, il crée parce que mais il va faire de l'argent s'il ne me paye pas, il va le trouver ailleurs. Fait que les 3 mois sont passés, Floyd n'a pas donné de l'argent à Angelo. Fait que là, Eddie, il envoie des trains. Fait que Angelo, il donne 2000 $ à Eddie. Eddie, tabarnak, il dit Angelo, il manque d'argent, tabarnak. Puis il mange son cigare, il manque d'argent. Ouais, mais il dit, fait 3 mois, ton gars m'a prêté 100 000, t'as supposé t'acheter un cadeau, mais t'as pas eu de cadeau. Qu'est-ce que tu parles? J'ai pas eu de cadeau. Attends, mais là, je vais te compter la conclusion. Floyd Creechman, 100 000. Ça va être une Mercedes, un 2 sièges, un convertible, hardtop convertible. Ça va être un Pitbull. Je sais pas moi qui a payé 80 000, la Mercedes, n'importe quoi. Le Pitbull, 2 000, 3 000. Une semaine après, le chien avait mangé les 2 adresses de la Mercedes. Il y a des appuis-têtes ici. Là, il dit, Rick, viens avec moi, j'ai besoin de toi. On s'en va dans un sorel, il faut se protéger. Hey, à la fermeture du club, le club était à Saint-Barbe, le monde s'en venait dans un restaurant, il y avait de la bataille. Puis, hey, c'est mon tabarnak. Après ça, en tout cas, des histoires de même. It's all about the money. Dernier segment, Ah ouais, un contre un. Ouais. Je te donne le choix, obligé de répondre. Centre Paul Sauvé ou Auditorium de Verdun? Wow. Commence rough. Oui, mais... Faut que tu choisisses. Faut que je choisisse. Hey, laissez-les répondre. Seigneur! Wow! Je peux pas, honnêtement, là. Oui, parce que mais, je vais vous le dire, je prends pas parti pris, mais je pense que mes meilleurs matchs que j'ai faits, c'est au Centre Paul Sauvé. Mais, j'ai vu des matchs à 2e novembre, mais mes meilleurs matchs ont été au Centre Paul Sauvé. Canadien ou Nordique?
Comment, je sais. Question nordique pour Montréal. Comment? Où que je deviens, où que je viens, c'est... Moi, là, je m'appelais Richard avant de venir au monde. Croyez-vous ça? C'est Montréal. Bon. Les meurtres de 1955, les premiers pancartes, c'est mon père qui les a faites. Chuck Sims ou Sheik Ali? Sheik Ali. Malgré que c'est un grand tata, un grand peureux, mais comme travaillant 10 bottines avant Chuck Sims. Mad Dog Vachon, Mad Dog Lefebvre? C'est même pas comparable. Pas comparable. Ils l'ont comme Mad Dog, ils l'ont quasiment obligé d'aller sur le bord des vilains parce qu'il était de la famille des Rougeaux puis tout. Mais il était poilu comme le Mad Dog. Fait un poilu, il passe pas comme un bon. Oui, quand est-ce que tu te rases? Bravo, Martel. Comme travaillant, comme lutteur? Ça peut être les deux. Voilà, comme lutteur, enlève rien à Martel. Là. Martel, une machine. Puis, tu sais, quand... Bravo, il était limité dans ça. Mais Ricky, là, contre un gros ou un petit, il y avait le gros Stan Hansen. Il faisait des matchs sans finir avec des manœuvres incroyables. Mais Martel, 10 bottines avec avant Bravo. Great Samu, Man Mountain Moore. Pas de comparaison, Samu. Scott Hogg ou Wild Bill Irwin? Les deux Long Riders. Écoute, quand ils sont arrivés ici, là, moi je quittais pour... fait que j'ai lutté une fois à Rouyn-Noranda, puis à l'aréna de Rouyn-Noranda, le vestiaire, il était fait en cathédrale. Puis c'était comme un vestiaire de mineur. Y a-tu quelqu'un qui connaît ça, un vestiaire de mineur? Il n'y a personne qui sait ça ici, hein? Personne n'a travaillé dans les mines, mais à soir, on est d'une mine. Là. Fait que c'était des... Mine de rien. Ah, millionnaires. C'était des paniers. Tu étais accroché, tu avais un câble en 45, puis c'était un panier. Ton doigt dans le main, puis tu avais un panier qui descendait. Là, tu mettais tes shorts, tes bas, tes pantalons dans le panier. Puis là, tu montais ça au plafond. Pendant le micro... Puis t'accroches à ça. C'est ça qui est un basket de mineurs. Ceux qui feraient des recherches, la gorchesse. En tout cas, c'est ça. Eux autres, ils avaient trouvé ça comme ça se peut pas qu'on voit ça. C'était ça l'histoire des Wrong Riders, mais j'ai pas été de chambre avec eux autres pantoute. Zarinov Leboeuf ou Vigile de Fiche-Poisson? Ben, comme homme, Zarinov, il était fin avec moi, mais Gilles. Il est encore dans son vivant, mais il y a une couple d'affaires qui a manqué, là, mais je vous le dirais bien, mais il vit encore, puis je le salue, mais en tout cas, il m'a fait faire des affaires à la Palais nationale. On luttait amateur à l'époque, puis à cause j'étais à l'élève à Maurice, il m'en a fait baver plus encore. C'est bon? Oui. C'est bon? C'est bon? Mesdames, messieurs, sans retenue, avec le magnifique. Ah, on a fini. Ah, Seigneur! Dernière, là, je te le dis, là, quand c'est cute, c'est fini. Richard, oui. Je veux juste te dire, à Villemort, tu étais notre plus grosse fierté. Ben, il y avait Mario, il y avait Non, Marina. Richard, avant Mario, c'était toi. Bon, mais tant mieux. Prends-le. Parce qu'on était T'étais une grosse fierté, puis on est super fiers de toi. Okay. Merci, Richard. Okay. Bon, c'est un beau mot de la fin, ça. Beau mot de la fin. Monsieur Charland, vous avez été vraiment incroyable. Et ceux qui sont ici vont pouvoir écouter ou voir ce podcast à la fin décembre. Tu sais, dans le temps, après, entre Noël et Jour de l'An. Et on va sûrement enlever des petits bouts. Parce que sinon, ça vous a donné quoi d'être ici? Fait qu'il y a des bouts que vous avez dit, ah, moi, j'ai des bouts que j'ai entendus que vous autres, vous avez pas entendus. Puis, off the record ou record, je ne sais pas. Puis, je disais à mon chum Michel tout à l'heure, je dis, ma photo, je sais pas qu'est-ce qu'elle vaut. Ben, je vais dire, ceux qui sont ici à soir, c'est des fidèles qui ont aimé d'être avec moi. C'est sûr que la température n'a empêché quelques-uns ou quelques-unes de venir. Mais c'est un record, puis essayer comme dans 1 mois, 2 mois, reconstituer la même soirée qu'on a faite avec les mêmes personnes. Jamais qu'on va voir ça.
Fait que ceux qui sont là ce soir, vous êtes mes amis, vous êtes des vrais de vrais, puis souvent, on dit, tu sais, des fois, il a dit ça, mais prenez-les parce que c'est sincère dans ta barnouche, là, parce que, tu sais, je suis sûr qu'il y avait des choses à faire ce soir, mais vous êtes venus, vous êtes engagés, vous êtes venus me voir, ça me fait énormément plaisir. Merci la gang, là, de tout partout où vous venez, mes vrais amis, merci à la gang. Merci à la carte qui est un des partenaires et moi je vous dis, soyez-y, mesdames, messieurs. Votre duo d'animateurs préférés aimerait remercier l'équipe de À la carte, qui nous appuie et nous soutient pour nos voyages vers les événements TNA. Suivez-les sur leur page Facebook, faites vos prédictions et qui sait, vous pourriez gagner des cartes de hockey. Marc Blondin a prédit avec succès et a gagné une carte de Cale Makar valant plus de 800 $. À la carte, merci. Ouais, alors voilà, ça termine ces 2 semaines de podcast live devant public. J'ai bien aimé les images. Merci à Juan Osé. Il était seul avec 3-4 caméras ce soir-là. Ça y a pris un temps fou pour se rendre là-bas. Alors, c'est celui de Tracos Solutions qui filme les Simmania. Alors, merci pour ces images-là. C'était une belle expérience. Peut-être une bonne idée de refaire ça le 15 juin. Je vais y penser. Ta suggestion n'est pas bête. Ça pourrait être toi là, qui raconte des histoires de ta carrière pendant tes plus croustillantes. Ceux que j'ai racontés 50 000 fois, mais que je ne me souviens pas. Mais WrestleMania 3, que tu étais là, tu t'en rappelles pas. Puis ces histoires-là, tes trous de mémoire, ça fait des bonnes histoires à raconter quand même. Là. Et dis-moi, Handsome, vu que ça a été un épisode très chargé, qu'est-ce qu'on a au menu la semaine prochaine? La semaine prochaine, on va être proche de TNA Genesis. Puis d'après moi, on va parler de la carte de TNA Genesis. Sinon, je ne sais pas, on s'en va où. On va avoir la première portion de 2 de mes murs de mon bureau avec l'explication de mes figurines, mes souvenirs, des photos. Alors, ça sera la partie 1 de ma collection de lutte, entre autres. Ceux qui vont l'écouter en audio, j'espère que vous êtes très imaginatifs. Ben, j'espère qu'ils vont regarder sur YouTube. C'est le but. OK, le but, c'est de les amener là. Parce que moi, je l'écoute toujours sur Apple Podcast. Mais Marc, là, si tu veux, je l'écoute sur YouTube pour voir ton beau visage pendant au moins 1 heure. Je vais faire ça. Ben, c'est ce que tu ne sais pas, si ce que tu viens de dire est vrai, ce que tu ne sais pas, c'est le travail de David Jouan. David Jouan. Le gars de la France. OK, parfait, oui. Lui, il met des images, il met des vidéos, il rajoute de l'os autour de la viande. Non. Il pêche la carpe, il prend les spas torse nu, velu, la vache par la fenêtre, mange des sushis le soir le pay-per-view avec son fils. Kylian, qu'on salue. Tu l'as manqué, celle-là? Quoi? De l'os autour de la viande. C'est de la viande autour de l'os. C'est boy. On voit que le frigidaire est vide chez les Clément. Mais hey Marc! Oui, le podcast tire à ta fin. Une épisode très chargée. Là, je vais tester ta mémoire. Qu'est-ce qu'on a au menu la semaine prochaine? On l'a déjà dit. Bravo, Marc. Je m'en souvenais plus. Et de quelle façon? On invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures. En 10 ans, pour la 250e fois. Incroyable. Ouais, c'est fou. Quoi? Qu'est-ce qu'il faut dire? Oui, je m'en souvenais plus. Soyez-y, mesdames, messieurs.